sur les cartons d'invitation, vous avez vu, c'était Web 2.0. Alors, cette présentation, pas plus Web, je vous ai présenté les éléments de notre plan d'action commerciale. Maintenant, je vais vous présenter les éléments que nous avons déjà entrepris et que nous sommes en train d'entreprendre, qui ne sont pas pour tous finalisés, sur le Web. Alors, le Web, pourquoi? Il y a 3 raisons et 3 réponses à cette question. Premièrement, en fait, c'est anticiper une évolution naturelle de notre métier. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, en fait, tout le e-commerce ou tout ce qui se faisait sur Internet était lié à des produits qui rentraient dans une boîte aux lettres. Pas de bol, négoce de matériaux de construction, ça a du mal à rentrer dans une boîte aux lettres. Mais notre structure, l'amélioration du service va faire que Internet va avoir un rôle central, notamment d'un point de vue logistique. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que finalement, on travaille de façon entre guillemets traditionnelle et ça marche très bien. On a une organisation logistique qui est très bonne, mais ça va nous permettre de l'améliorer parce qu'on va être sur un autre schéma directeur de relation clientèle. Donc, deuxième point, c'est améliorer son service et son organisation logistique. Et enfin, le dernier point, c'est que notre site internet tel que nous l'avons conçu pour le moment va être réservé à une clientèle particulière assez restreinte, enfin celle qui va avoir besoin d'un service. Mais on se doute bien, et on sait que nos artisans pour le moment ne sont pas prêts à une évolution drastique sur le web, mais tout ce que nous allons mettre en œuvre va nous permettre de préparer une version plus profonde qui nous permettra à terme, alors le timing je ne sais pas, hein, c'est 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, je ne sais pas, mais ça va arriver. Et tout ce que nous mettons en place, c'est pour arriver à cette conclusion que nous serons prêts. On va peut-être au début essuyer les plâtres, mais on va créer l'organisation, on va créer la chaîne, le maillage organisationnel qui va nous permettre d'être bons. Ça, c'est la troisième réponse à la question, le web, pourquoi? Alors, dans un premier temps, je vais vous parler des réseaux sociaux, parce qu'on a mis en place des choses sur les réseaux sociaux, on a un compte Facebook, on a une chaîne vidéo YouTube, ça je vous en ai parlé, un compte Flickr. La ligne stratégique qu'on a adoptée par rapport à ça, c'est pas demain d'être le négoce de matériaux favori des 15-20 ans. Hein. C'est pas du tout le but. Hein. La dimension qu'on veut apporter avec ça, c'est aussi un entraînement. C'est-à-dire que le temps médiatique a changé et on peut se servir de ces outils-là à un moment pour aussi commencer à s'habituer à parler un peu plus vite et parler convenablement. Autre chose, c'est que tout est imbriqué. Flickr, c'est des images. YouTube, c'est des vidéos. Tout est imbriqué pour nous permettre, nous, dans toutes les publications, dans tout ce que nous mettons en œuvre, d'aller capter directement sur une base qui est une base vivante, et en plus gratuite. Nous, on a préféré faire ça que garder des images, des vidéos sur un serveur qui est à Bral et qui restera en l'état. Notre volonté, c'est que des gens aillent voir du contenu, qui n'est parfois pas notre contenu, qui est notre contenu, mais que nous puissions après aller le chercher, le mettre soit dans un entrepôt, soit sur notre site internet. Voilà la dimension de ça. Ou sur notre compte Facebook. Voilà. Alors maintenant, nous allons atterrir sur le site bigmatpio.com. La ligne stratégique, c'est que... Alors, le carton d'invitation, c'était Web 2.0, mais nous, notre volonté, c'est pas faire du e-commerce, et là, la nuance est importante, nous, on veut faire du e-service. Dominique en parlait, Gérard Pillot et Philippe Bataille en ont parlé aussi, le service. À prix équivalent, nous, ce qui fait notre différence, c'est le service, notre capacité à donner un service performant, à être meilleur dans l'accueil du client, à meilleur dans la réalisation de son projet. L'évolution qu'on veut, c'est de développer notre site internet avec cette interactivité, et on a créé 2 services pour ça. 2 services qui seront accessibles et payables en ligne sur notre site internet. Le but, c'est que c'est des structures lourdes, souvent les sites internet, le coût est important. Nous, on veut faire quelque chose qui nous permet de non seulement pas perdre d'argent, on ne dit pas qu'on va en gagner, on va être demain les Steve Jobs de l'internet, mais on veut juste préparer une évolution future qui nous permet d'être rentable à terme. Alors les 2 services,
c'est le retrait expert et l'estimation expert. Là aussi, logotypé avec un territoire marqué. Donc maintenant, je vais vous présenter le retrait expert. Le retrait expert, c'est de développer un modèle économique dans le prolongement de ce qu'on fait déjà. Ça fait des années qu'on prépare de la marchandise pour nos clients. Ça fait des années qu'on fait ça, mais on ne communique pas auprès du plus grand nombre. Les gens ne savent pas qu'on prépare de la marchandise, qu'on a une qualité de traitement des devis, de tout ce qu'on met en œuvre. Donc, on va faire ça. Ça se développe de plus en plus. Le nombre de Leclerc, de Drive qui se sont développés, c'est assez colossal. Donc nous, on le fait déjà. Simplement à se servir d'Internet pour en parler, pour le présenter. Alors, mise en avant du service sur Internet, paiement en ligne, c'est-à-dire que la personne qui va se connecter sur notre site Internet va payer sa marchandise. Des ordres vont être donnés, comme quand vous commandez chez la Fnac ou Amazon. On va préparer la marchandise. Bien entendu, on ne va pas commencer à le faire avec les 12 agences bio. Non, non, on va commencer avec 2 agences volontaires en test. On va mettre le service en place pour après faire un développement par échelle. Et on va cibler une centaine de produits. Ça fait une centaine de produits, ça fait peut-être 300 articles. Alors pourquoi je rappelle quand même que 69 articles font 50% de chiffre. Voilà. Pourquoi une centaine de produits? Ça ne sert à rien de mettre tout notre catalogue, et je pense même que certains concurrents vont mettre un catalogue complet. C'est une erreur. C'est une erreur parce que la statistique, Dominique l'a donnée, et en plus, je ne pense pas que nous ayons à l'heure actuelle la capacité et les ressources humaines suffisamment conséquentes pour pouvoir mettre un catalogue complet. Alors, juste, le site internet, il est en phase de construction, mais je vais avoir le plaisir de vous montrer la homepage. Voilà. Donc, ça, c'est notre futur site internet, et il sera accessible, valide, au mois d'avril. Donc, comme vous le voyez, 2 services qui sont mis en avant, retrait expert, estimation expert. Alors, un petit service qui s'appelle le Comploscope qui va permettre de calculer des quantités de matériaux en termes d'isolation pour des gens, et ça sera relié après à terme sur le retrait expert. Voilà, ça c'est la homepage. À partir du retrait expert, on va pouvoir aller sélectionner dans une liste les 100 produits avec une préparation. Donc, comme sur un site classique, on crée un compte, on paye en ligne, et puis il y a des messages qui sont envoyés. C'est Hélène Rybczynski, mon assistante, qui centralise toutes les commandes, qui fait le lien avec la clientèle et avec les agences. Donc, voilà. Donc le but, c'est pour quelqu'un qui a un projet à faire, qui ne veut pas se déplacer, ou alors qui veut une préparation, qui veut connaître nos services, il passera par ici. Là, la dimension, elle est un peu différente. C'est de jouer et de servir d'Internet pour jouer notre rôle et accomplir notre rôle de professionnel de la rénovation et de la construction. Je ne sais pas si vous le savez, il y a un métier qui se développe depuis une dizaine d'années, qui est le métier de courtier en travaux. L'année dernière, c'est plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Alors un courtier en travaux, c'est quoi? C'est uniquement quelqu'un qui rassemble des devis, qui les fait signer, et puis qui est commissionné à la fin. Il n'y a aucune dimension technique. Il n'y a rien, il n'y a pas de référentiel technique. Ces gens-là, ils gagnent de l'argent finalement sur ce que c'est faire le négoce depuis très longtemps, c'est-à-dire accueillir du public et donner une prestation de qualité. Donc nous, on va faire payer une prestation d'estimation expert pour des particuliers, un projet, qui ont un projet d'envergure et qui veulent avoir un enchaînement de services au niveau du devis, au niveau du suivi des transports, et qui va accomplir, enfin chez nous, il y aura une personne qui sera en charge de leur dossier, une espèce de chef de projet qui va faire toutes les démarches et qui va accompagner le client. Et grâce à Internet, on espère pouvoir montrer aux gens notre rôle de référentiel technique. Il faut savoir que EDF, par exemple, le fait aussi. EDF, il y a une prestation. Quand vous êtes abonné, vous payez 99 € et EDF vous envoie un document, c'est à vous de le remplir, et à la fin, il dit, bah écoutez, c'est bien, vous avez payé 89 €, effectivement, vous avez des travaux d'économie d'énergie à faire, on vous envoie quelqu'un, par contre, là, ça coûtera 359 €,
pour rentrer dans cette démarche-là. Non. Nous, on va faire payer une prestation, et cette prestation, ce sera une prestation de qualité où notre service est mis en avant. Jusqu'à présent, depuis que je suis arrivé dans le négoce, le service, la mise en avant de ce service-là, c'est la plus mal identifiée, la plus mal mise en avant par le négoce de matériaux. Et bien, nous, on va servir du web pour réussir ça. Ça va nous permettre d'enrichir notre offre de service. Il y aura aussi 2 agences en test. Et on va s'en servir pour exprimer notre compétence technique. Voilà.